Nous avons essayé de reconstituer ici, dans la patinoire royale de Bruxelles, une rencontre improbable entre Takis et Prouvé, sachant que ces deux artistes ne se sont jamais rencontrés. C'est la raison pour laquelle on a voulu ici reconstituer cette atmosphère un petit peu aquatique, avec des poissons qui humanisent à la fois la maison de Prouvé et en même temps ces signaux de Takis. Il s'agit d'une maison construite en 1958 sur le modèle de la maison dite des jours meilleurs. Une maison qui est extraordinaire, très révolutionnaire, qui est parmi les plus grandes et les plus lumineuses sans doute jamais construites par Prouvé. On connaît les maisons de 6 par 6 que Prouvé construit après la guerre en bois et métal. Ici, c'est une maison qui est déjà beaucoup plus ample. Elle est extrêmement simple dans son procédé constructif puisque ce sont 3 portiques, vous les voyez en rouge dans la maison, qui soutiennent tout l'ensemble et toute la maison est en bois et en aluminium. Elle est entièrement démontable et remontable et ici, on l'a démontée à Clermont-Ferrand, entièrement reconditionnée en atelier et remontée ici à la patinoire royale de Bruxelles. Cette exposition consacre la rencontre de 2 artistes qui partagent tous les deux le même rêve d'une industrie prometteuse d'avenir, dans la mesure où Prouvé est un des premiers architectes ou inventeurs qui va introduire la notion de préfabrication dans l'architecture qui devient à ce moment-là modulaire et qui permet de construire des bâtiments de tailles diverses avec le même module constructif. Donc vraiment un architecte, un concepteur génial qui en appelle à l'industrie également pour son mobilier, puisque là il essaye de réduire les coûts, tantôt dans l'architecture du mètre carré habitable, mais également dans le mobilier de la construction du mobilier, de manière à le rendre extrêmement bon marché, démocratique. Quant à Takis, il est également adhérent à une vision d'une industrie prometteuse d'avenir. Il reprend des éléments de l'industrie que sont des vis sans fin, des bobines de câbles, des engrenages, des antennes, pour réenchanter cette industrie qui aurait, selon lui, cessé de ne pas tenir ses promesses précisément. Donc il récupère, il détourne ces éléments industriels pour en faire des sculptures vibrantes. Il fait également usage de l'invisible magnétique. C'est un artiste qui mélange science et art, bien sûr. Il essaye de recréer cette harmonie des sphères, ce langage cosmique, où par exemple dans certaines de ces ampoules à mercure, il recrée le magma primordial de l'aube du monde avec cette boule de lumière qui danse à la surface et qui est en fait une sorte de recréation du Big Bang. Ici, il nous semble que ces 2 esthétiques marchent très bien ensemble et pour cette merveilleuse patinoire royale du 19e siècle, revisitée au 21e siècle, abrite une maison du 20e siècle. Donc on peut dire qu'on a les 3 pages de l'architecture moderne qui se suivent ici.